Le chapitre 2017 s'est ouvert avec les cérémonies de la nouvelle année. De nombreux habitants ont assisté à la présentation des vœux du maire Michel Sordi et de son conseil municipal. Une mise à l'honneur de plusieurs bénévoles a ponctué la soirée pour récompenser le dévouement et l'engagement de ses citoyens au service de la collectivité. Pour terminer, la traditionnelle distribution de galettes des rois, offerte par les boulangers de la ville, a permis l'élection de quelques rois et reines de Cernay. Au 1er janvier, des changements institutionnels majeurs ont eu lieu avec le transfert de la compétence économique, mais aussi de la gestion de l'espace Grune et de l'école de musique à la communauté des communes qui bénéficie, depuis peu de temps, de locaux flambant neufs, suffisamment dimensionnés et pleinement opérationnels. À l'espace Grune, justement, la 34e édition du Chevalet d'Or a rassemblé plus d'une centaine d'artistes. La diversité des œuvres a alimenté de nombreux échanges avec les visiteurs et la traditionnelle cérémonie a permis de récompenser une sélection de peintures, sculptures et photographies. Fin mai, le député-maire Michel Sordi, le Lions Club de Tannes-Cernay et la Jeune Chambre économique de Tannes-Cernay ont inauguré l'installation de 3 boîtes à livres. Le principe est simple. Tout le monde peut venir prendre un ouvrage, le lire, le garder, puis le rapporter et en déposer d'autres s'il le souhaite. Le but est de promouvoir la lecture, source de liberté, de savoir et de plaisir. Ces boîtes, contenant chacune une quarantaine de livres, ont été positionnées à des endroits stratégiques de passage. C'est ici, sur l'ancienne friche industrielle d'Imer, que va prochainement naître un nouveau cinéma. Ce complexe de 7 salles et 976 places sera accompagné d'autres activités de service, telles que l'hôtellerie, la restauration ou encore la garde d'enfants. Ce projet renforcera l'attractivité de notre ville et permettra la création de près de 140 emplois. Ce cinéma s'inscrit en pleine complémentarité de l'offre publique culturelle proposée à l'échelle de la communauté des communes. Au printemps, la société Ambalsace s'est installée dans la zone industrielle Europe, spécialisée dans la fabrication de caisses en bois pour l'emballage industriel. L'entreprise mulhousienne a décidé de s'installer à Cernay pour pallier au manque d'espace et bénéficier d'une meilleure visibilité. 3600 mètres carrés d'ateliers et 500 mètres carrés de bureaux constituent cette nouvelle entité inaugurée le 9 juin dernier. L'hôtellerie d'Alsace, établissement réputé à Cernay, a vu son nouveau chef, Ismaël Florange, recevoir le titre de maître restaurateur. Ce titre met en avant le professionnalisme du chef et son engagement à travailler avec des produits frais et issus de circuits courts. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Le 1er juillet, la première pierre du futur centre d'éducation de chiens guides d'aveugles a été symboliquement posée dans la ZAC des Rives de la Ture. Le couple Griffanti, fondateur de cette école, a scellé le premier aglo tout en étant entouré de nombreux officiels. D'une superficie de 1000 m², avec un patio central et 9 chenils, cet établissement sera un centre de premier intérêt sur la région Grand Est. Les premiers élèves chiens entreront fin 2018. C'est l'aboutissement d'un long travail au service des personnes malvoyantes. Chaque année, l'offre commerciale est renouvelée à Cernay et voici les nouveaux venus.
Au 9 rue du Maréchal Foch s'est installé Igarette, le spécialiste de la cigarette électronique. Au 1 rue Traversière, deux nouveaux venus. L'agence Insert Emploi, qui était précédemment rue de Tannes, vient d'emménager, ainsi que les pompes funèbres Alain Hoffart, un service indispensable, hélas, un jour ou l'autre. Aux étages de cette très belle demeure du 7 rue Traversière se sont installés plusieurs prestataires. Vousfinancez.com, une agence de banque assurance. Trichothérapie, la nouvelle activité du moment pour gagner en sérénité. Paraît-il que le tricot présente les mêmes bienfaits hormonaux qu'une séance de yoga ou de méditation. Nos grands-mères avaient raison avant l'heure. Adéquation, un salon de beauté y a aussi élu domicile pour vous mesdames, mais aussi pour les messieurs. 1 rue Clémenceau, face à la mairie, un cabinet médical où de nouveaux services sont disponibles, en l'occurrence 2 médecins ORL. Quelques dizaines de mètres plus bas, au 5 Faubourg de Colmar, un restaurant vient de changer de propriétaire. Ses nouvelles spécialités sont désormais les grillades et tout est fait maison, qu'on se le dise. Au 4 avenue du Général de Gaulle, on trouvera Au Délice, un nouveau fast-food que les jeunes des lycées ont l'air d'apprécier. Au 57 rue Poincaré, le bureau de tabac presse existant a été repris par un sympathique couple. C'est le tabac chez Nicolas. Au mois de janvier, l'équipe de France de handball a écrit une nouvelle page de son histoire en dominant la Norvège en finale du mondial à Paris. Les habitants n'ont pas manqué de soutenir leur champion, Thierry Omeyer, lors des différents matchs retransmis sur écran géant. Un autre champion cernéen est une figure montante du sport. Nourali Erdogan est devenu à 19 ans le nouveau champion de France de boxe amateur. Après de nombreux tournois et championnats, il vise désormais une participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Lors d'une cérémonie en son honneur, il a été félicité par la municipalité pour son travail et sa détermination qui font de lui un exemple auprès de tous les jeunes sportifs. Devenu discipline olympique, le BMX est le sport spectaculaire par excellence. En mars s'est déroulée sur la superbe piste du Bicross Club de Cernay la 3e manche du championnat Grand Est. La participation fut notoire avec 525 pilotes, dont 78 Cernéens. Les très bons résultats obtenus placent le BMX de Cernay en haut du classement provisoire des clubs. Le 29 octobre dernier, près de 600 personnes ont pris part à la 3e édition des courses des Rives de la Thur. 4 épreuves de 800, 2000, 5000 et 10 000 mètres ont régalé tous les concurrents. Comme l'an dernier, un partenariat a été signé avec les Restos du Cœur pour qu'1 euro correspondant à un repas soit reversé à l'association pour chaque participant. Plusieurs cérémonies patriotiques sont organisées chaque année en l'honneur des combats menés et des morts pour la France.
Ils ont 18 ans, ils sont l'avenir de la cité et en ce mois de mars, s'étaient réunis pour recevoir leur carte d'électeur des mains de Michel Sordi. Quelques dizaines de jeunes étaient présents. Quelques semaines plus tard, ils ont pu accomplir le premier acte citoyen en participant aux élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu au printemps dernier. À l'invitation du maire Michel Sordi, le préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet, a passé une journée d'été à Cernay. Les différents projets de la commune lui ont été présentés, en particulier les travaux de la seconde tranche de la rénovation du quartier Bel-Air et le système de vidéoprotection. Puis, une visite en bus a permis de faire le tour des grands équipements de la ville, ainsi que des atouts économiques et touristiques. Leader sur le marché des débitmètres, l'entreprise Endress-Ozer a accueilli le préfet en fin de journée. La dynamisation des centres-villes est un défi pour toutes les communes. À Cernay, la municipalité y veille, notamment à travers sa collaboration étroite avec les vitrines de Cernay.com. Comme chaque année, l'association des commerçants a organisé ses foires d'été et d'automne qui ont drainé de nombreux badauds venus déambuler dans les allées à la quête d'une bonne affaire. Mais cette année a surtout vu l'avancée significative de 2 dossiers emblématiques du centre-ville. Après avoir préempté le café à la ville de Colmar il y a plusieurs années, la municipalité a finalement décidé de vendre le bâtiment pour lui donner une nouvelle vie et diversifier l'offre de centre-ville. Une rénovation complète a été réalisée, permettant l'installation d'un salon de thé, d'un jardin-terrasse, de 2 chambres d'hôtes et d'un appartement. À 2 pas du café, c'est un autre projet qui a été validé par les instances consultatives de la ville et le conseil municipal. Il s'agit de la démolition du presbytère en vue de construire une résidence de 15 logements adaptés pour personnes à mobilité réduite, ciblant toutes les catégories d'âge, mais permettant surtout de satisfaire la demande de personnes vieillissantes. La démolition intervenue durant l'été est la première étape de ce vaste chantier. Ces 2 projets offriront sans nul doute un nouveau visage au centre-ville, qui a d'ailleurs été primé cette année pour la restauration de la façade de l'église Saint-Étienne. En effet, cet été, la ville s'est vue décerner le prix départemental des rubans du patrimoine par l'Association des maires de France, la Fédération française du bâtiment et la Fondation du patrimoine. Animation de centre-ville, rénovation de bâtiments, réaménagement urbanistique et valorisation du patrimoine, toutes ces actions menées au cours de l'année participent à la dynamique voulue pour le cœur de ville. Chaque année, la ville de Cernay ainsi que la fac, ses associations et ses nombreux bénévoles proposent de nombreuses animations culturelles ou festives. 2017 n'aura pas dérogé à la règle en étant rythmé par le succès de plusieurs manifestations dont voici un aperçu.
Cernay est devenu l'espace de quelques jours la capitale cyclosportive du Grand Est. Après l'énorme succès de la première édition en 2016, cette course cycliste a gagné une renommée immédiate dans toute la France, ainsi que dans de nombreux pays européens. Une organisation au millimètre fait la force de cette manifestation, soutenue par plus de 200 bénévoles et des dizaines de partenaires institutionnels et économiques. Au départ de Cernay, l'Alsacienne se décline en 3 parcours exigeants de 102, 137 et 179 km. La dimension touristique est importante et les plus beaux panoramas des Vosges sont traversés. Pour les apprentis cyclistes, quelques animations ont pris place devant le complexe Daniel Ek. À l'intérieur, les 1750 coureurs se sont retrouvés pour partager un moment convivial et assister à la remise des trophées. C'est une super organisation. On est gâtés au niveau du tarif, les bénévoles sont super. Moi je suis ravie, hein. Je refais ça tout de suite. La seconde édition de la fête folklorique alsacienne a attiré des centaines d'habitants. Dans une ambiance conviviale et festive, danse, chant et gastronomie ont ponctué cette belle soirée d'été. À l'occasion de la 36e rencontre des Alsaciens de l'étranger, la ville de Cernay a accueilli l'Union internationale des Alsaciens au courant du mois d'août. Ce rendez-vous annuel invite les Alsaciens expatriés et leurs amis à partager des moments conviviaux dans une ville d'Alsace chaque année différente. 130 membres étaient présents, dont la marraine de la manifestation, Laura Weisbecker, actrice strasbourgeoise faisant actuellement une carrière internationale. Une plaque mémorielle à la gare de Cernay en l'honneur des 434 Cernéens incorporés de force dans la Wehrmacht a ensuite été dévoilée dans un moment solennel. La première pierre du futur centre de secours de Cernay-Wittelsheim a été posée en présence de plusieurs officiels. La création de ce nouveau centre de secours fait suite à la fusion des corps de sapeurs-pompiers de Cernay et Wittelsheim en 2012. Idéalement situé à proximité de la zone d'activité des pins, il favorisera des interventions rapides quel que soit le lieu. Cette structure sera opérationnelle début 2019. Pour rappel, la ville de Cernay est marraine de la 5e compagnie du régiment de marche du Tchad de Mayenheim. Le 6 juin, une cérémonie célébrait la passation de commandement entre le capitaine Nicolas et le capitaine Clément, accompagnés d'une délégation de la municipalité et des associations patriotiques cernéennes. La 5e compagnie a participé cette année à la mission Sentinelle et poursuit la lutte contre des groupes armés terroristes. Après 13 mois de travaux, les nouveaux locaux du multi-accueil La Farandole ont été inaugurés au mois de juin. Cette rénovation a permis un réaménagement complet du bâtiment, un agrandissement des espaces de vie et aussi la création de nouvelles terrasses permettant l'extension de la capacité d'accueil à 33 places. Cette rénovation s'inscrit dans un cadre global d'offres de modes d'accueil pour toute la famille et participe fortement à l'attractivité du territoire. Ce projet a été financé par la CAF, l'État, la communauté de communes et le conseil départemental. De juillet à août, durant les vacances scolaires, le service des sports a organisé plus d'une vingtaine d'activités de découverte pour les enfants de la ville de Cernay. En partenariat avec de nombreuses associations locales, diverses initiations sportives ou culturelles ou des sorties de loisirs ont été proposées à tous ces jeunes rentrés ravis de ces belles expériences.
Une rentrée sous haute surveillance. Depuis le 4 septembre, les cris des enfants résonnent à nouveau dans les cours des écoles. 1120 élèves et 680 collégiens ont retrouvé leur établissement, dont certains ont bénéficié d'un petit lifting durant les vacances. Réfection en peinture, décapage et cirage des salles de classe, travaux de sécurisation. Le 6 septembre dernier, le nouveau minibus du centre socio-culturel Agora a été inauguré. C'est en 1998 que le centre socio-culturel Agora s'équipe de son premier minibus. Depuis, ces véhicules transportent quotidiennement les enfants entre les écoles et le périscolaire, complétant ainsi le service de transport scolaire communal. Le week-end, ils servent aussi à transporter des jeunes, des familles et des aînés lors de leurs sorties et activités. Pour cette rentrée, la municipalité a souhaité un cadre plus agréable aux enfants qui fréquentent le périscolaire Arc-en-Ciel. Ainsi, une réhabilitation du terrain de mini-foot a été réalisée grâce à la pose d'un gazon synthétique qui fait la joie des bambins. La ville a voté son plan local d'urbanisme au printemps 2017. Plusieurs réunions publiques ont été organisées dans cette perspective. Ce nouveau document d'urbanisme vise à garantir un développement urbain harmonieux en préservant notamment les espaces naturels. Ainsi, la commune a identifié les futures zones d'aménagement en collaboration avec l'Agence départementale d'aménagement et d'urbanisme du Haut-Rhin. Comme chaque année, l'entretien des rues de la ville est une priorité pour la municipalité. Plus d'une dizaine de rues ont bénéficié d'une nouvelle jeunesse en 2017, allant de la simple réfection à de nouveaux aménagements afin d'améliorer la circulation ou la sécurité de certains passages. La rue Joseph Depierre a particulièrement été impactée cette année avec 6 mois de rénovation. Suite à l'état des lieux présenté aux riverains, la commune a entrepris une restructuration totale de la place du Donon. 13 places de parking ont été réaménagées, une dizaine d'autres places ont été matérialisées et balisées au sol. La chaussée a été rénovée et mise en sens unique entre la rue du Jura et la rue des Alpes. Après la tournée du jury des Maisons Fleuries au cours de l'été pour noter les jardins, les balcons et autres fenêtres entretenues et valorisées par les habitants, il est de tradition à Cernay, chaque premier week-end d'octobre, d'organiser la remise des prix de ce concours. C'est dans une salle décorée sur le thème de l'Alsace que près de 300 invités ont été accueillis cette année pour assister à la remise des diplômes. Autour d'un repas campagnard, Michel Sordi a félicité tous les participants de ce concours qui contribuent au fleurissement de la ville et à l'amélioration du cadre de vie. Le lendemain de cette soirée, la municipalité a organisé la traditionnelle réception de bienvenue pour accueillir les 323 foyers qui ont emménagé à Cernay cette année. Après la projection du film de la ville, le maire Michel Sordi a présenté la commune, ses principales infrastructures et ses services. Ce fut également l'occasion de présenter les projets à venir. Les nouveaux résidents ont ensuite pu faire connaissance avec leurs élus et les différents acteurs de la vie locale. Cette réception a permis à chaque nouvel arrivant de repartir avec une meilleure connaissance de sa ville et un bon d'achat offert par l'association lesvitrinedecernay.com afin de consommer local. À l'approche de Noël, Cernay se pare de ses plus beaux atouts. Les rues, les maisons et les façades brillent de 1000 feux grâce aux innombrables décorations, toutes plus originales les unes que les autres. Comme chaque année, la patinoire et le petit train installés au cœur du mini-marché de Noël ont réjoui nos bambins. Dans la salle modulable de l'Espace Grune, l'association Happy Games a proposé au public de jouer avec ces jeux de bois surdimensionnés.
C'est ainsi que s'est achevée cette année 2017, dans la joie, la convivialité et la bonne humeur. Pour suivre l'actualité de Cernay tout au long de l'année 2018, le site internet de notre ville a totalement été relooké et sa nouvelle version est disponible à partir d'aujourd'hui. Avec un nouveau design, il se veut plus accueillant. Avec une nouvelle arborescence, il se veut plus pratique. La ville de Cernay vous accompagne désormais quotidiennement tout au long de cette nouvelle année.